Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Eh bien, donc, je m'appelle Agnès Bouquet, je suis la maman de Louise Bouquet-Suchet, qui a eu la chance de suivre l'enseignement d'IPSUP, qui a donc intégré HEC aujourd'hui. Mes activités professionnelles sont le journalisme. Je fais beaucoup de portraits, j'interviewe beaucoup de gens, donc aujourd'hui c'est moi qui me soumets à cet exercice. Très bien, bon, ça va vous changer alors. Quel rôle a joué IPSUP dans le parcours de Louise et qu'est-ce qui a fait que vous aviez choisi cette classe préparatoire? Alors, j'ai choisi cette classe préparatoire pour une raison historique, c'est que j'avais moi-même suivi une formation dans mes jeunes années pour me préparer au concours de Sciences Po. Et puis la seconde raison est que nous avions un ami qui était entré à IPSUP un an avant et qui en disait le plus grand bien. J'ai choisi donc une prépa privée de haut vol dont sortait un de nos amis proches. Très sympa. Alors qu'est-ce qui, justement, selon vous, différencie IPSUP des autres classes préparatoires? Et selon vous, comment Louise a-t-elle vécu cette expérience? J'ai pris la mesure de la qualité de l'enseignement d'IPSUP au fil de la prépa, c'est-à-dire que je trouve que c'est une prépa quasiment sur mesure, c'est-à-dire que ça n'est pas une formation académique stricte, c'est-à-dire qu'on ne prépare pas des bêtes à concours, on forme des esprits. La qualité de l'enseignement, des profs, les humanités, j'allais dire, c'est-à-dire la globalité de la maturation qu'amène IPSUP est bonne pas seulement pour les concours, mais est bonne pour la vie future. Elle est bonne à former des esprits. C'est un peu la différence que je ferai avec certaines prépas récentes qui effectivement draguent les étudiants avec des promesses de résultats. Mais moi, c'est pas un résultat pour un tenté que je veux, c'est une formation pour la vie. Vous illustrez en fait le fait que la classe préparatoire, et ça c'est un point à mon avis central, a de la valeur en soi et pas seulement pour préparer un concours. C'est important de réussir les concours évidemment, mais en tant que tel. Pour moi, c'est le point essentiel de ce que je retiens et de ce que j'ai aimé ici, c'est ça. C'est-à-dire que le concours est une des étapes de la vie de Louise et elle a un bagage maintenant qu'elle a fait cette prépa IPSUP qui je trouve est très riche en géopolitique, en philo, elle a rencontré des profs formidables. Quelles étaient les attentes de Louise au début quand elle est entrée à IPSUP et comment ça s'est concrétisé au fur et à mesure des semaines? Au début, je pense que quand les gamins font une prépa, ils ont un niveau d'exigence clair, mais ils n'ont pas forcément un objectif qui l'est autant. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle avait quand même l'objectif, comme la plupart de tous les étudiants, du concours. C'est-à-dire que l'objectif de l'enfant est un objectif immédiat. L'objectif du parent est un objectif à moyen ou long terme. Je pense que IPSUP, puisque j'avais largement parlé avec la directrice de l'époque, a compris d'ailleurs que je lui confiais ma fille et que je vous chargeais de l'amener à son maximum. Est-ce que vous diriez que finalement la classe prépa IPSUP a été un facteur déterminant pour Louise pour intégrer HEC et au-delà, qu'est-ce qu'elle tire de la prépa au moment où elle passe donc sa première année HEC? Je pense qu'il y a évidemment que IPSUP a été déterminant. La solidité et la confiance qu'IPSUP a eu en ma fille, parce qu'il y a eu aussi ça. C'est-à-dire que quand on a décidé de cuber, j'ai demandé à la directrice, les yeux dans les yeux, est-ce que vous pensez que, je ne veux pas juste que vous gardiez ma fille parce que c'est, etc. Est-ce que vous pensez que c'est le bon choix? Elle m'a dit, compte tenu des notes qu'elle a eues au premier concours, oui, on voit que c'est une question de maturité, puisqu'elle avait un écart de notes il y avait des écarts de notes avec des très bonnes notes et des beaucoup moins bonnes notes. Donc elle m'a dit oui, je pense qu'il y a une maturité à acquérir et qu'elle va l'acquérir dans la 3e année. Est-ce que Louise avait rencontré des difficultés pendant sa classe prépa, de manière assez générale, je dirais, première, deuxième, 3e année, puis comment elle a réussi à les surmonter? Je pense que la charge de travail est énorme. Quand je l'ai vue préparer ses fiches pour les concours, elle a fait des fiches, moi j'ai fait des études, j'ai fait plutôt de longues études, mais qui n'ont rien à voir. D'abord parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu de travail fourni par ma fille et d'absorption de programmes. En géopolitique, c'est inouï. Honnêtement, moi, j'ai été étonnée. Donc oui, il y a eu des difficultés quand même sur ce dépassement, il y a une marche à franchir. Le dépassement de soi, ça me fait penser à un livre qui s'appelle En mouvement, qui a été écrit par une camarade de promo, c'est très joli, effectivement, qui s'appelle Stéphanie Giquel, et qui est une athlète professionnelle aujourd'hui, alors qu'elle était étudiante à HEC, un peu comme tout le monde, je dirais, qui a accompli des exploits avec une préparation de plus en plus importante, etc. Notamment, elle a traversé l'Antarctique quasiment en solitaire, avec une simple voile de traction, et elle est passée à l'été il n'y a pas très longtemps, puisqu'elle avait fait 7 marathons en 7 jours sur 7 continents, ce qui lui a rappelé les souvenirs de l'Antarctique. C'est pas
c'est pas du tout une blague. Dans son livre, elle explique que il y a aussi la beauté du chemin, de ce dépassement de soi, et qu'en fait on se rend pas compte de à quel point finalement même le cerveau est malléable et qu'on peut apprendre énormément de choses. Et je trouve que c'est un élément intéressant en prépa. Et ça fait écho à ce que vous dites là sur la charge de travail. Elle paraît immense au départ, mais parce qu'en fait on ne sait pas qu'on peut y arriver, on peut réussir à accomplir cette charge. Quels sont les projets de Louise après HEC, des idées déjà, et puis je dirais quels sont ses objectifs à moyen et long terme, peut-être pour conclure notre entretien. Bon, je pense qu'elle attend de se connaître mieux, c'est-à-dire qu'il y a un désir un peu clair qui prenne forme. Là, ce que propose HEC, c'est effectivement des GEP, donc ils partent 3, 4, 5, 6 mois à l'étranger, avec à la fois des cours, mais aussi beaucoup de découvertes d'un continent. Là, elle a choisi l'Amérique du Sud. C'est pas toujours facile pour les parents, mais je pense que c'est des expériences de vie qui sont intéressantes quand même, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de les refaire après quand on est jeune adulte, qu'on a sa carrière pro. Je sais qu'elle s'intéresse beaucoup, en tous les cas, sur ce qui était dans les projets professionnels qu'elle devait présenter. Elle s'intéresse beaucoup à la communication de crise. Elle a été très impressionnée il y a quelques années par sa rencontre avec Anne Méo, qui dirige un cabinet qui s'appelle Image 7, qui intervient sur les situations de crise des grands dirigeants, qui s'occupe de Monsieur Pinault, qui s'est occupé de Ghosn récemment. Donc elle aime bien la communication de crise. C'est vrai que c'est à la croisée quand même de ce qui est média et affaires. Je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est très actuel. Bon écoutez, merci beaucoup pour cette interview. On souhaite le meilleur à Louise, et puis on souhaite également le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.